Une fois au taf, je suis devenue le téléphone rose de ma boîte sans le vouloir. J'avais 25 ans, je revenais des États-Unis, je savais pas quoi faire de ma vie, du coup je me suis dit tu vas faire un stage dans le milieu de la com et de l'événementiel. Petite équipe, voilà, donc on est un peu tous couteau suisse dans la boîte. Une fois j'étais au bureau et je dis à mon patron, tu veux que je m'occupe d'envoyer ces mails? Et il me fait, moi non, occupe-toi du téléphone. En même temps avec ta voix de téléphone rose, on va signer. C'est sûr, on va signer. En open space devant tout le monde. Tout le monde s'est tu. Stagiaire que je suis, je ferme ma gueule. Et tu vois, la nana qui a du caractère, qui est toujours en train de l'ouvrir, et ben là, elle avait plus de voix. Ça a choqué tout le monde, mais pas suffisamment pour que on s'offusque. À l'époque, peut-être que tu vois, les questions de MeToo et tout ça, c'était pas d'actualité. Le plus drôle, entre guillemets, dans tout ça, c'est que j'ai répondu au téléphone et que inconsciemment, j'ai adopté une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, en me disant ma voix doit faire de l'effet, ma voix va signer. Le mec a quand même pris un élément qui m'appartient, il me l'a enlevé en fait. Aujourd'hui, quand on me parle de ma voix, j'ai toujours un rapport avec ce mec-là à me dire crade. Ça m'est même déjà arrivé au taf de pas vouloir répondre. Si je devais donner un conseil à une nana qui se retrouve dans la même situation que moi, je lui dirais mais ouvre-la, transforme ta voix de téléphone rose en gueularde et manifeste-toi parce que c'est des trucs qui sont pas ok. Et surtout on est dans le cadre du taf. Donc c'est pas parce que t'es le big boss que t'as le droit de tout me dire et t'as le droit de m'objectifier finalement.